l'objectif de faire participer les élèves au wiki concours lycéen s'inscrivait dans cet objectif de demander à des élèves qui ont eu accès à un certain nombre d'informations dans le cadre de leur parcours espace en terminale, de diffuser ces informations auprès d'un certain public, qui est évidemment le public du lycée, mais plus largement le public de la communauté scientifique grâce à l'encyclopédie, par cet article qu'ils allaient rédiger sur une question d'astronomie. Et pour moi, l'intérêt de ce concours, c'était de leur montrer que la science dure, les mathématiques, la physique, l'astronomie et les sciences dites humaines ne sont pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles ont besoin les unes des autres et qu'elles se nourrissent les unes les autres. Et autour donc de ces cartes du ciel, qui sont des cartes d'astronomie antique, l'objectif c'était de montrer qu'on allait porter sur ces cartes un regard de latiniste, un regard d'humaniste, au-delà, enfin, en plus du savoir scientifique que les élèves possèdent, mais que moi par exemple je ne possède pas. Et le musée Saint-Raymond nous a donné la possibilité d'accéder à ces cartes, qui sont donc des cartes qui ne sont pas visibles, et de faire partie finalement de ceux qui diffusent ce savoir. Alors, là vous êtes au niveau du chœur. Donc le chœur a été entièrement repeint à fresque à la Renaissance. Donc on est face à des peintures du XVIe siècle. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des étoiles partout. Des étoiles sur la voûte, donc à l'image justement des fameuses cartes du ciel que nous allons voir. Et en fait, l'étoile, c'est un élément récurrent. C'est vraiment un topos dans l'église, dans la basilique Saint-Cernin. On voit des étoiles partout, de la crypte jusqu'à la voûte du chœur, en passant par ces fameuses cartes du ciel. Donc, il y a deux choses. Non seulement c'est pas très joli esthétiquement parlant, on voit bien que c'est comme un tableau de classe. On est allé très vite. Lors de la restauration, plutôt de la stabilisation de ces fresques, on s'est rendu compte, en fait, les restauratrices se sont rendues compte que sous ces cartes, il y en avait d'autres, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont recouvert un premier niveau de cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a eu des cartes auparavant, c'est sûrement parce que ces cartes s'abîmaient vite, qu'il a fallu les renouveler, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une sorte de classe, d'espace scolaire, didactique, pédagogique ici, beaucoup plus qu'autre chose. La théorie qui court et qui va être diffusée jusqu'après Copernic, c'est que l'univers est composé d'une multitude de sphères. Que chaque sphère, en fait, tourne de manière indépendante, mais est étroitement liée à la sphère qui lui succède, ou qui la précède. Et donc, en fait, c'est un système donc, de sphères dans la sphère qui tourne en permanence et qui se clôture par la sphère des fixes, les étoiles fixes, qui, elles, contrairement aux planéiennes, c'est-à-dire aux planètes, en fait, celles qui bougent en permanence, eh bien, resteront véritablement fixes et permettront, comme à Aratos de Sol ou d'autres dans l'Antiquité, de savoir effectivement où nous sommes sur Terre par rapport à la position de telle ou telle autre étoile. Nous sommes dans l'église de Saturninus, de Cerny, de Cernin, et donc on a voulu voir, effectivement, puisque Saturne n'apparaît pas alors que Saturne est censé apparaître sur cette carte du ciel, puisqu'elle n'apparaît pas, elle ne peut être présente, cette planète, donc, que à l'extrémité, en fait, dans la partie sommitale de la carte. On sait que Saturne donc, a été associé à Dieu, et on a voulu, bien sûr, associer Saturninus, Cernin, donc, avec la planète. En fait, la carte du ciel est placée sous l'autorité, donc, bien sûr, de Saturne, comme l'Église est placée sous l'autorité du Saint. Et puis au-delà, et c'est ça qui est intéressant dans une carte comme celle-ci, eh bien, il y a d'autres sphères, ce qui n'existe pas dans l'Antiquité. Mais là, nous sommes au Moyen-Âge. Alors pourquoi y a-t-il d'autres sphères d'après vous, après la sphère des fixes? Il y a trois sphères qui sont pour les anges et Dieu. Alors ça, c'est une hypothèse. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il devrait y avoir donc des sphères qui doivent correspondre aux hiérarchies des anges. Voilà. Parce que là, on est dans un contexte médiéval. Et encore au-delà, il y a ce qu'on appelle l'empyrée. L'empyrée, c'est le domaine des bienheureux. C'est le domaine donc de ceux qui reposent pour l'éternité, mais effectivement dans un univers apaisé. Moi, je pense que le latin, ça m'a surtout apporté donc, de la méthode pour arriver à comprendre quelque chose qui, à première vue, est incompréhensible. Donc là, la langue.
Ce que j'ai pu apprendre du coup, c'est que en cours normal, lorsqu'on fait une hypothèse, on part souvent du principe qu'elle sera juste par la suite. Enfin, quand on fait réellement un vrai travail scientifique, on voit que c'est pas toujours le cas. Du coup, on a pu voir qu'il fallait bien réfléchir à cette hypothèse, apporter plusieurs preuves et pas seulement une. Et c'est vrai qu'avant, on entend beaucoup de monde nous dire autour de nous Wikipédia, il faut faire attention, tout le monde y met ce qu'il veut, tout le monde peut modifier. Puis comme l'a dit Antonin, quand on voit tout le travail que l'on doit accomplir derrière pour pouvoir produire un seul article, et quand on voit qu'il y en a des millions, enfin, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a une quantité infinie d'articles sur Wikipédia, on voit que c'est quand même un travail très sérieux et qui s'appuie beaucoup sur les sources et les références et qu'on peut faire confiance à Wikipédia sur les sujets qu'il expose.